Bonjour, on se retrouve dans ce cours très important, surtout pour les étudiants et tous ceux qui veulent savoir comment rédiger des rapports de fin d'année, rapports de stage, rapports fin d'études et autres rapports. Il est primordial de savoir comment gérer une table de matière générée automatiquement et comment la gérer, et aussi les titres numérotés qui vous renvoient vers la page directement. Et ça vous aide beaucoup, surtout si vous avez un très long document ou rapport avec plus de titres et sous-titres. Dans ce cours, on va travailler sur un document qui comprend 2 titres et chaque titre comprend des sous-titres. Premièrement, il faut choisir un style pour les titres. Dans le menu Accueil se trouve une barre horizontale nommée Style à droite de paragraphe. Elle comprend beaucoup de modèles. Vous pouvez aussi créer vos propres styles, même si je vois que les styles existants sont suffisants, qu'on n'aura plus à casser nos têtes pour créer d'autres. Alors, pour ce faire, cliquez sur le petit icône Autre au coin bas à droite de la barre Style. Cliquez sur Créer un style, donnez-lui un nom, et puis cliquez sur Modifier. Et dans la fenêtre suivante, à vous de jouer avec la mise en forme, police, taille, couleur, etc. Alors, je vais prendre le style titre 1 pour les titres et titre 2 pour les sous-titres. Il est nécessaire de choisir une numérotation automatique des titres et sous-titres et garder une chose qu'il ne faut jamais saisir vous-même la numérotation, car vous risquez de vous tromper et perdre beaucoup de temps, et surtout si vous avez plusieurs pages et bien sûr plusieurs titres. Je vais maintenant sur mon premier titre, les enjeux de la GRH. Dans Accueil, dans Paragraphe, je vais sélectionner Liste à plusieurs niveaux. Choisissez tout simplement la numérotation qui vous convient. Je vais choisir celle qui comprend grand 1, grand A, 1. Vous pouvez définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Vous pouvez modifier le style de nombre, la police, la position, etc. Vous pouvez sélectionner plusieurs titres en même temps avec l'utilisation de la touche contrôle. Ici, je vais sélectionner tous les titres que j'ai dans mon document et puis je clique sur la liste de numérotation choisie comme vous voyez. Et après, je sélectionne les titres qui ont le même niveau, ici les grands titres, et je clique avec le bouton droit sur changer le niveau et je choisis le niveau de titre, par exemple titre 1. Et puis je sélectionne les sous-titres. Et la même chose, je vais choisir titre 2. Sinon, il y a une autre méthode très simple. Je sélectionne un titre quelconque ou bien je clique sans sélectionner et puis je clique directement sur la barre de style sur titre 1 ou titre 2 selon le niveau voulu. Et donc voilà en résumé notre document avec cette forme des paragraphes avec titre et sous-titre ou chapitre et sous-chapitre. Vous pouvez modifier le style, par exemple, je préfère le titre qu'il soit en rouge souligné et le sous-titre en bleu. Alors, cliquez sur titre 1 avec le bouton droit et modifier. Et voilà le rôle des styles avec un seul clic. On peut modifier la police des titres et on peut gagner un temps précieux. Imaginez si vous avez un très long document et les modifications que vous allez faire sur le titre un par un. Après la mise en forme des paragraphes et titres, avec le style voulu, il faut générer une table des matières automatique. Placez au haut de la page et de préférence insérer une page distincte. Allez dans Références et puis dans la gauche, cliquez sur Table des matières. Alors, Word nous vous propose quelques modèles. Choisissez un modèle comme ça et voilà la table des matières avec tous les titres
avec les numéros de page à la fin. Et tout se fait automatiquement sans perte de temps avec le manuel. Attention, si vous avez plus que 3 niveaux, par exemple 4 niveaux, les modèles sont limités à 3, comme vous voyez. Si j'insère une table de matière, elle n'affiche que les 3 niveaux, pas plus. Et pour remédier au problème, on va créer une table matière personnalisée et on va ajouter un niveau. Et voilà, si on réinsère la table matière, elle comprend maintenant tous les titres. Attention si vous avez modifié un titre ou le supprimé. La table matière ne se synchronise pas tant que vous ne faites pas une mise à jour. Alors, vérifiez bien avant d'imprimer le document ou l'envoyer par mail. Voilà, dans cet exemple, je vais supprimer ce titre. Alors, la table matière n'est pas synchronisée, comme vous voyez. Alors, je clique avec le bouton droit, mettre à jour les champs. Et voilà, la table maintenant est à jour. Voilà, j'espère que cela vous a bien aidé et si vous avez des questions, j'attends vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur j'aime. Merci.